اليوم كما قلت لكم غادي نديروا ان بيتي ريزومي على الاسيد بازيك. بون كاع البنات سي كوا ان اسيد و سي كوا اون باز. دونك غادي نعرفوا سي كوا ليكيليبر ما بيناتهم، كيس كي سباس كون هاد ليكيليبر il est rompu ou comment le corps réagit. C'est bon. Donc attendez une source très importante تاع بروتون في l'organisme تاعنا. شكون اللي يمد لنا ال H+. هيا واحد يعطيني اكزامبل. مريقدين. alimentation. كيفاش alimentation؟ H+ يتجينا ملو فوالا H2O يتجينا aussi من CO2. CO2 c'est une source très importante. Donc نيشان CO2. Donc le CO2 l'équation تاعه مع كي يتلاقى مع H2O شو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا l'acide carbonique et هو H2CO3 en présence d'un catalyseur اللي هو l'anhydrase cyclique. هاد H2CO3 غادي يعطينا H+ et HCO3 -. C'est bon pour l'équation. Donc على حسب هاد l'équation on aura deux situations. كي يكون عندنا le CO2 élevé H+ كيفاش غادي يكون؟ غادي يكون élevé. D'accord. Donc pH يكون هاوي pH acide. Donc qui dit pH acide dit acidose. من تكون عندنا une acidose qu'est-ce qu'il faut faire? Le pH normalement يزيد ولا يهود؟ يزيد. C'est bon pour la première. Qui يزيد CO2 يزيد H+. Qui يزيد H+ à un pH acide, acidose. Donc le corps qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit augmenter le pH باش يرجع à la normale. Le deuxième cas عندنا la CO2 تكون هاودة H+ automatiquement يهود. عندنا un pH basique donc alcalose. Alcalose donc il faut diminuer le pH باش يرجع à la normale. Le système il faut augmenter et diminuer le pH, c'est le mécanisme de régulation du corps. C'est bon jusqu'à maintenant? Normalement c'est juste des généralités à la fois. Discussion va se faire. Donc, on passe à la suite. Le mécanisme de régulation, on a un mécanisme instantané, rapide et lent. L'instantané, c'est le sang qui يتحكم فيه. Le rapide, c'est les poumons. Lent, c'est les reins. D'accord? Donc, on va le sang. Le sang, qui fait il va réguler le pH. C'est par l'effet tampon. L'effet tampon, qui m'a l'air comme c'est un ensemble de substances acides faibles plus sa base conjuguée ou une base faible avec son acide conjugué. Les radis, ils vont s'opposer à la variation du pH. C'est bon? Donc, une autre information, plus du coup le pKa proche du pH plasmatique, plus l'efficacité du système tampon est optimale. Donc, les systèmes tampons, on a les protéines. Les protéines, ils sont intracellulaires, ont une importance intracellulaire. Malgré que le pKa, les acides aminés, ils sont éloignés du pH plasmatique, mais ils sont quand même abondants. Donc, on a aussi une efficacité. Donc, qui fait qu'il sera le système de tampon? Le proton, il est chargé négativement. Il va se fixer tout simplement à H+. Comme un exemple. On a une acidose. Qui dit acidose dit H+ bzef. Donc, dans la cellule, on a les protéines qui sont chargées négativement. Avec l'excès de H+, la cellule il va être lié avec les protéines qui sont chargées négativement.
Mais pour garder, pour préserver la neutralité électrique ou l'équilibre, qui يدخل un cation, لازم يخرج un cation. Donc اللي غادي يخرج هو البوتاسيوم. Donc يدخل H+ pour être lié aux protéines, يخرج le K+ pour préserver la neutralité électrique, qui يخرج le K+ تعطينا une hypercaline. Donc l'acidose est associée à une hypercaline. C'est bon pour le premier point? Très bien. Donc, on passe au deuxième système tampon, ou les phosphates. Le phosphate a une importance dans les urines. Le plasma, il n'est pas très abondant. Donc, mais dans les urines, il est très abondant. Donc, il a une importance très, très... Donc, on a le couple H2PO4-, il y a l'HPO4 2- plus le H+. En plus de ça, le pKa, il est très proche du pH sanguin. Le pH sanguin, c'est entre 7,35 et 7,45. Donc, en plus d'être proche, donc, a une efficacité كبيرة, on a le couple qui يروح soit هاك soit هاك. Donc, quand on a une acidose, c'est-à-dire H+ عالي بزاف, غادي يروح في هذا le sens pour neutraliser le proton. ولا عندنا une alcalose نسحقوا les protons, غادي يروح في هذا le sens. هذا هو السيستم tampon تاع les phosphates. Le troisième système, c'est les bicarbonates. Le couple HCO3- H2CO3. C'est la même chose. On a un pKa éloigné, 6,1, mais il est abondant. On a une importance extracellulaire. Le quatrième, c'est l'hémoglobine. On a la désoxyhémoglobine, mais elle a l'oxygène. Elle peut capter un proton. تروح les poumons, غادي تسيب ال O2. Elle va préférer le O2 à le H+. Donc, تدي ال O2 باش تولي oxyhémoglobine, elle va libérer les protons. تدي هذاك l'oxygène les tissus, elle va le libérer. من تعاود تولي désoxy, غادي تعاود تدي un proton et ainsi de suite. هذا هو l'effet tampon تاع les hémoglobines. Voilà pour le sang. On a soit les protéines, يلصقوا مع ال H+, les phosphates, le bicarbonate ou l'hémoglobine. Est-ce que c'est clair pour le sang? Moi, je trouve la conversation. Ça fait des questions. On passe au deuxième mécanisme. C'est le mécanisme rapide par les poumons. Comment ils vont agir les poumons? Par la ventilation. La ventilation, c'est la vitesse de respiration. Soit zid, soit en hausse. Ça dépend des situations. On a comme deux situations. En cas d'obstruction, اللي هو ماشي يفوت ماشي يخرج وماشي يدخل. Donc, داخل في les poumons, qu'est-ce qu'il va y avoir? Une accumulation de le CO2. Qui dit accumulation du CO2? On a un pH acide, donc acidose. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit éliminer l'excès de CO2. Par quel mécanisme? Par l'hyperventilation. Qui dit fait début de respiration? غادي يخرج كاع هذاك le CO2 qui est en excès. باش يعاود يرجع le pH normal. هذه le cas الأول. في le cas الزواج عندنا une hyperventilation. Par exemple, les crises d'angoisse ou là, on a une hyperventilation. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Une perte de CO2. كاع اللي راه عندنا ستوك غادي يخرج. Donc le pH كيفاش غادي يولي basique. Donc alcalose. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit diminuer l'élimination de CO2. ما نخلوش تإليمينا نسحقوه. Par quel mécanisme? Par l'hypoventilation. لازم ينقص في الدébit de respiration تاعه. C'est bon pour هذا؟ لو كان عندنا acidose لازم نديرو une hyperventilation pour éliminer le CO2 qui est en excès. إلا عندنا une alcalose لازم نقصو l'élimination du CO2 par l'hypoventilation. وكان une autre information, il y a les poumons ont une capacité 2 fois plus élevée que celle des tampons. C'est juste une information en plus. Donc, on passe aux reins. Les reins ont un mécanisme lent. Ça peut prendre des jours comme ça peut prendre des semaines.
Par quel mécanisme? Par soit la réabsorption d'HCO3- par le tube proximal ou l'élimination des protons, soit par les phosphates ou le NH3 dans le tube distal. Là, ça dépend de la situation. Il y a une acidose ou l'alcalose. On va voir par la suite où il y a un litre. C'est bon jusqu'à là? Mimi, normalement, ma cache des questions pour le moment. D'accord. Là, je passe à la suite. Donc, on va résumer le schéma. Le premier cas, on a une acidose. On a les poumons, le sang et les reins. Le sang, on a l'équation, on a CO2, on a le H+. Qui nous acidose, c'est-à-dire que CO2 ou le H+, sera élevé. Donc, celui qui va réagir en premier, c'est le sang, parce qu'il y a un mécanisme instantané. Par quel mécanisme? Par les tampons, les protéines, phosphates, hémoglobine, etc. Donc, le sang qui va réagir. En deuxième lieu, ce sont les poumons, parce qu'on a un mécanisme rapide. Comment? Donc, quand le CO2 est élevé dans le sang, donc la pression de CO2 dans les poumons, elle est élevée. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand on a une accumulation de CO2, on doit hyperventiler pour éliminer le CO2 qui est en excès. La PCO2 ترجع normale. Le sang, on a une acidose, c'est-à-dire que CO2 ou le H+, sont عاليين. L'effet tampon à le sang هو اللي غادي يتدخل. En deuxième lieu, c'est les poumons. La PCO2 تكون عالية في les poumons. Donc, le poumon, il va hyperventiler. L'hyperventilation va conduire à l'élimination de la PCO2, la CO2 qui est en excès. Donc, la PCO2 est normale, le pH est déjà normal. Si le pH redevient à la normale, on oublie le désordre qui est l'acidose. Le désordre, il est compensé. Après, le troisième mécanisme, c'est les reins. Ils sont longs. Ils vont mettre la guerre. Les reins, puisqu'on a un excès de H+, ils vont l'éliminer, soit par les phosphates ou l'ammonium, etc. Et on doit réabsorber le HCO3- pour équilibrer. C'est bon pour l'acidose? Pour l'acidose, pardon. C'est simple. Chaque mécanisme chez يدير قلت لموهم كاع في un seul schéma. Donc, je passe à l'alcalose. Qui dit alcalose dit CO2, H+. Donc, le premier, c'est le sang, via l'effet tampon. Le deuxième, c'est le poumon. Vu que la PCO2 est haute, il doit hyperventiler pour diminuer l'élimination de la CO2. باش يعاود يرجع la PCO2 à la normale. Il a يرجع le pH à la normale, donc le désordre est compensé. En troisième lieu, c'est les reins. Vu que le H+ rahaoud, on doit plutôt le produire. Le rein doit produire le H+ et éliminer l'HCO3-. C'est bon? Normalement, le schéma, il résume tout. Le cours. Est-ce qu'on a une partie ou une faute? Donc, s'il n'y a pas de questions, on passe à la suite. Mimi, Kayen, Oui. attends, juste une minute. قال لك normalement عاودي لهم celle du HBV, la partie تاع les reins et l'hémoglobine tampon. Fait le mécanique. Enfin, HB tampon. Oui. D'accord. Ou la partie تاع les reins aussi, ou tampon. Normalement, هادو هما. قلنا في le sang, on a un effet tampon. C'est soit
un acide faible et sa base conjuguée, ou là une base faible et son acide conjugué qui vont s'opposer à la variation du pH. Les protéines, normalement c'est clair, هما négatifs, ils vont se lier au proton في الانتراسيلولير. كي يدخل البروتون غادي يخرج البوتاسيوم تعطينا une hypercalémie. هذه en cas d'acidose. Les phosphates, c'est bon, les urines. Le couple, il est très abondant, ou le pKa, il est très proche, le pH sanguin, donc on a une efficacité très élevée. Soit il y le sens, soit il y le sens. Il y a une acidose en excès, il y a le sens pour éliminer le H+. Il y a une alcalose, il y a le sens pour يعطينا des H+. دروك ال HCO3- ou le H2CO3 c'est l'équation اللي شفناها الساعه. H2CO3 يعطينا H+ ou HCO3- c'est la même chose, soit يروح في هذا le sens ou la l'autre sens. وعندنا le pKa تاعه il est éloigné mais il est très abondant, donc عنده une efficacité في l'extracellulaire. دروك في l'hémoglobine. L'hémoglobine نعرفوا بلي كاين لا désoxyhémoglobine et l'oxyhémoglobine, soit راهي رافده الاكسجين هي اوكسي سوا ماهيش رافده. كي ما تكونش رافده الاكسجين نسموها désoxyhémoglobine, elle est réduite, elle peut capter un proton, donc تعطينا désoxyhémoglobine plus proton. كي تروح للبومون باش ترفد de l'oxygène, elle n'a pas de la place ليهم للزوج, elle va libérer le H+ ou elle va préférer le O2 تعطينا l'oxyhémoglobine. L'oxyhémoglobine غادي تدي le rôle تاعها سي كو تدي l'oxygène les tissus. Qui تروح le tissu, elle libère l'oxygène تاعها. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va devenir désoxyhémoglobine. Donc elle peut capter le H+, et ainsi de suite. هذا هو l'effet tampon تاع l'hémoglobine. ترفد le H+ ou elle le libère على حساب la situation. C'est bon pour l'effet tampon? في l'hémoglobine كي تكون عندنا une acidose يكون عندنا ال H+ بزاف, غادي هاد ال H+ يولي هو تكون عنده plus d'affinité مع l'hémoglobine que الO2 مع l'hémoglobine. هذا نسموه l'effet بور, ما تخليش l'hémoglobine ترفد l'oxygène. هذه ثاني une information تسيبوها في le cours تاعكم. Pour les reins, قلنا اش غادي يديروا, soit éliminent l'HCO3- ou les réabsorbent. Ça dépend de la situation. لا يسحقه ولا خصها éliminer. ou راني ناسيه هنايا réabsorption ou élimination تاع l'HCO3-. Ou la deuxième situation, c'est soit on élimine l'H+ par les phosphates ou le NH3, ou le تاني on le produit. Ça dépend شنو نسحقوا. كيما في الشيما اللي وريته لكم من بعد. Exemple تاع l'acidose. L'acidose a un H+ élevé بزاف. Donc on doit l'éliminer et on réabsorbe l'HCO3-. Alors que l'alcalose, on doit éliminer l'HCO3- en excès et les reins produisent de l'H+. Mimi, s'il te plaît, Kayenne, une question. Est-ce que les poumons éliminent les H+? Les poumons, c'est juste la pression du CO2. Comment ils vont éliminer le H+? Il n'y a pas de mécanisme d'élimination des H+. C'est le rein où il élimine le H+, ou là il le produit. Les poumons, c'est juste le CO2. Vu que c'est tellement où il sera l'échange des gaz. D'autres questions? Non, ما كانش. D'accord. D'accord. Donc on passe à la suite. Il faut tout d'abord les troubles de l'équilibre. Il y a acidose ou la alcalose, mais il y a plusieurs types. Donc, à l'équation d'Anderson, on a le pH dit que
que le pKa plus log HCO3- sur la PCO2, elle dit, il y a l'équilibre de pH. Tout ce qui se rapporte à l'HCO3- c'est métabolique. Ou tout ce qui se rapporte à la PCO2, c'est respiratoire. C'est bon? Donc, on a l'équilibre. Le rapport, l'HCO3- sur la PCO2, il doit être égal à 20, le pH physiologique. S'il est inférieur à 20, on a une acidose, c'est-à-dire que s'il est supérieur à 20, on a une alcalose, c'est-à-dire que l'HCO3- est élevé. C'est bon? Donc, on passe. On a 4 situations. غادي نبداو بالاولى. كي تكون عندنا لاج سي او 3 موا عاليه لو بي اش كيفاش راه عالي دونك سي اون الكالوز اي vu que c'est لاج سي او 3 موا اللي راه عالي قلنا نقولوا عليه ميتابوليك دونك الكالوز ميتابوليك vu que c'est une alcalose le rapport est supérieur à 20. Cette alcalose elle est due à quoi? Elle est due à soit un excès d'HCO3- عندنا عالي ou bien à une perte d'H+ et des électrolytes qui ينقص ال H+, donc le HCO3- هنا راه يبان عالي. Et dit c'est par exemple en cas de diarrhée ou là. Après, qu'est-ce qu'on doit faire vu qu'on a une alcalose? On doit augmenter la PCO2 pour compenser. عندنا la CO3- راه عالي باش يقعد l'équilibre لازم PCO2 تزيد باش تزيد par l'hypoventilation. Elle doit diminuer l'élimination de CO2. Donc, qui le poumon, il donne une hypoventilation pour le pH à la normale, tout il y a une compensation respiratoire. Donc, alcalose métabolique à compensation respiratoire. Est-ce que c'est clair ou l'info? Une fois que tu fais le c'est facile. Mimi, répète s'il te plaît. D'accord. Normalement, c'est pas clair. Donc, nous allons étape par étape. On a une situation. La CO3- il est élevé. C'est-à-dire que le pH est élevé. Qui veut dire alcalose. Vu que la CO3-, كل c'est HCO3-, c'est métabolique. Donc, on a une alcalose métabolique. C'est bon normalement. On a que le rapport qui est supérieur à 20, c'est une alcalose. Donc, vu que on a une alcalose métabolique, le rapport est supérieur à 20. C'est clair normal. Mais on l'alcalose métabolique. C'est soit la CO3- اللي راه عالي راه en excès ولا عندنا une perte تاع H+. كي يكون عندنا une perte تاع H+, l'équilibre il est rompu. Donc le HCO3- يبان عالي. C'est bon, c'est deux situations. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a une alcalose métabolique? C'est le poumon qui doit réagir vu que c'est le problème métabolique. La PCO2 لازم تزيد. D'accord, باش ترجع le pH normal. هنا راه alcalose. pH راه basique. لازم la PCO2 تزيد باش تعطينا des H+. في le sang. Par quel mécanisme غادي يزيد la PCO2? Par l'hypoventilation. L'hypoventilation qui نقص le débit de respiration غادي نقص l'élimination de CO2. Donc تولي عندنا une petite accumulation اللي تروح في le sang تعطينا des H+. Pour équilibrer tout ça. Vu que c'est le poumon qui a réagi face à l'alcalose métabolique, c'est une compensation respiratoire. Est-ce que c'est clair, Darok? Sinon, non. Il y a le problème métabolique. Normalement, c'est le poumon qui doit réagir. Donc, alcalose métabolique, compensation respiratoire. Zido le deuxième cas, on chauffe.
عندنا la CO3- هاود. Le pH, il est acide. Donc, on a une acidose métabolique. Le rapport, il est inférieur à 20 vu que c'est une acidose. Donc, l'acidose minjetna, soit par perte d'HCO3-, soit par excès d'H+. Donc, on a l'HCO3- راه هاود. Ou l'excès d'H+, c'est une acidose. Après, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit diminuer la PCO2 pour équilibrer le pH. Vu qu'on a déjà acidose, on doit éliminer la PCO2 pour le pH normal. Par quel mécanisme? Par l'hyperventilation. Qui a le pH normal? C'est une compensation respiratoire. Donc, acidose métabolique à compensation respiratoire. Est-ce que c'est clair d'abord? Donc, نعاودو le tableau باش نفهمو كلشي. L'équation normalement elle est combien? pH égale pKa plus log HCO3- sur la PCO2. On a tout ce qui se rapporte à l'HCO3- c'est le mot métabolique. Et qui se rapporte à la PCO2, c'est le mot respiratoire. Donc, le rapport HCO3- sur la PCO2 fait un pH physiologique, il doit être égal à 20. S'il est inférieur à 20, on a une acidose. S'il est supérieur à 20, on a une alcalose. Donc, la première situation, on a l'HCO3- élevé, qui connaît le pH automatiquement élevé. Donc, c'est une alcalose. Vu que c'est l'HCO3- élevé, donc alcalose métabolique. Le rapport est supérieur à 20. L'alcalose métabolique, elle est due à quoi? Soit à un excès d'apport d'HCO3- ou une perte d'H+. Donc, le poumon charanidir, il va augmenter la PCO2. La PCO2 qui fait chizidha par une hypoventilation. L'hypoventilation a détruit l'élimination de la CO2. Ce qui fait que la PCO2 zide pour compenser l'alcalose métabolique. Donc, on a une alcalose métabolique à compensation respiratoire. Le deuxième cas, on a la CO3- faible. Le pH, il est acide, donc c'est une acidose métabolique. Le rapport, il est inférieur à 20, vu que c'est une acidose. Par la perte d'HCO3- ou là un excès d'H+. Donc, le poumon charanidir, il va hyperventiler pour éliminer l'excès de CO2. Donc, la PCO2 t'enrosse pour équilibrer le tout. Une acidose métabolique à compensation respiratoire si le pH est déjà à la normale. Après, si le problème est la PCO2, il est Z, le pH il est acide, c'est une acidose respiratoire. Le rapport il est inférieur à 20 parce que c'est une acidose. L'acidose respiratoire, c'est soit qu'on a une hypoventilation, il y a eu une accumulation de CO2, donc le poumon, la PCO2 zédet, qui dit acidose respiratoire, soit on a une insuffisance d'élimination de la CO2. Le poumon n'arrive pas à éliminer le CO2. Il va être accumulé et la PCO2 dit acidose respiratoire. Donc, Charadidé, vu que le problème est les poumons, il va le régler. C'est les reins qui vont aider. Comment? Par la réabsorption de la CO3- et l'élimination de H+. Vu que c'est une acidose, on élimine le H+, et on réabsorbe la CO3- pour équilibrer. Donc, tous les acidoses respiratoires à compensation métabolique. C'est bon? Le dernier cas, c'est la PCO2 qui se connaît. On a une alcalose respiratoire. Donc, le rapport il est supérieur à 20. La cause de l'alcalose, c'est la diminution de la PCO2 suite à une hyperventilation. Qui dit hyperventilation,
dit élimination de CO2. Donc, la pression de CO2 dans les poumons تنقص. Qui تنقص avec alcalose respiratoire. Charadi sera, on doit éliminer la CO3- parce que c'est une alcalose et produire l'H+. Le rein, il va produire les H+, pour compenser l'alcalose. Quand il va éliminer la CO3- pour garder un équilibre, il va réabsorber le chlore. Moins. Il y a une hyperchlorémie. Donc, l'alcalose respiratoire à compensation métabolique. C'est bon? Oui, Tangolo qu'il a été compensé si le pH redevient normal, d'accord? Si on trouve que, par exemple, il a un cas de PCO2, on sait que la CO3- donc il y a eu une compensation parce que la CO3- elle doit être éliminée. غادي نديرو un petit cas clinique مع التالي باش تفهم. Donc, l'acidose métabolique, acidose métabolique qui là sur 3 mois, il est compensé par les poumons par une hyperventilation. Il y a deux cas. Il y a une acidose métabolique à trop anionique élevée ou bien à trop anionique normal. C'est quoi un trop anionique? C'est l'ensemble des cations moins l'ensemble des anions. Coule entre 10 à 12 millimoles par litre. Parmi les anions, parmi les cations, il y a K+, Na+, etc. Les anions, la CO3- et le chlore. Donc, qui a trop anionique élevé, c'est-à-dire que non, les cations, plus de 12. Qui dit les cations alines, c'est sûrement qu'il y a une présence d'un acide qui augmente les ions chargés positivement. Exemple, du lactate, qui a une acidose lactique. Le lactate, il y a un H+, qui a un H+, il y aura un trou anionique élevé, plus de 12. Acidose métabolique à trou anionique élevé. Donc, dans le cas, on dit qu'il est normochlorémique. Ça se rapporte au chlore. À l'air normochlorinique, parce que c'est les cations. Il n'y a pas eu de changement. Le chlore est resté le même, normochlorinique. Donc, tu fais un bizarre. Qui à trou anionique normal, c'est-à-dire qu'il est entre 10 à 12. Le problème, il ne vient pas des cations. Les cations rédigent plus que 12. Le problème, c'est les anions. Vu que c'est une acidose métabolique, c'est sûrement qu'il y a une perte d'HCO3-. Min قلنا ينقص l'HCO3-, le rein va réabsorber le Cl- pour compenser, pour remplacer هذه وتقعد normal. Vu que c'est trop anionique, normal. Il y a eu une perte d'HCO3- où le chlore l'a remplacé, Z. Donc, acidose métabolique à trou anionique normal, hyperchlorémique. C'est bon? Toujours qu'il y ait trou anionique élevé, il est normochlorémique. Trou anionique normal, hyperchlorémique. Est-ce qu'il y a des questions? Il est fait tout le tableau, fait tout le cours. Donc, qu'est-ce que je peux répéter? La présence d'acide fait trop anion. قلنا acidose métabolique à trop anionique élevé. Qui نقولوا élevé في هاد l'équation. Normalement c'est les cations lizides باش تعطيك plus de 12. في les cations كاين منهم H+. هو اللي يعطينا l'acidose. Donc il y a plus de 12, c'est sûrement qu'il y a un excès في les cations اللي منهم H+.
Donc, هنا ça prouve qu'il y a la présence d'un acide qui a des protons en excès. Exemple, تاع lactate. كي تكون عندنا une acidose lactique, les lactates غادي يمدونا H+ en excès. Donc, cette l'équation غادي هنا يزيدوا. Donc, تعطينا plus de 12. C'est clair d'abord? Le H+ mini-J. Les acides. Donc, là, qu'un excès d'H+, c'est sûrement qu'il y a un acide qui est en excès. C'est bon? Trop anionique permet de déduire l'origine de l'acidose métabolique. Oui, en quelque sorte. Parce que quand tu fais le cours, c'est comme des cas où tu as un trop anionique élevé et où tu as un trop anionique normal. Mission, ça peut déduire l'origine. Exemple, tu as l'acidose lactique. Le cas où tu as une acidose lactique, c'est-à-dire qu'il y a une acidose métabolique à trop anionique élevée. Ou le contraire, il a surtout acidose métabolique à trop anionique élevée parce que ça se calcule. Le caniato comme Na+, K+, etc. Les anions et les cations, tu as le trop anionique. Il a surtout élevé ou le chlore surtout normal. C'est une acidose métabolique à trop anionique élevée. Les origines, peut-être qu'il y a une acidose lactique. Zidou, quelle d'autres questions? Il est maintenant d'autres questions. Voilà les valeurs normales. Le pH plasmatique, il est entre 7,35 et 7,45. La PCO2, elle est entre 35 et 45 mmHg. Et la concentration de la CO3 moins le sang, c'est entre 22 et 28 mmol par litre. C'est comme un petit cas. Si on a un pH 7,5, la PCO2 26,3 et la CO3- est égal à 7. Chahana. C'est quel des ordres? Est-ce qu'il est compensé ou non? Alors, alcalose. Pourquoi alcalose, Nisri? Le pH normal, il est entre 7,35 et 7,45. Il a ce pH inférieur à ça, c'est une acidose, ce n'est pas une alcalose. Donc, ngoulou. Ngoulou que c'est une acidose. Donc, l'origine de l'acidose. L'acidose, ça peut soit être dû à une augmentation de la PCO2, ça s'appelle acidose, ou là une diminution de la CO3, ça s'appelle acidose. Nous cherchons l'origine. On compare. La PCO2 arrive 26,3. Et normalement, elle est entre 35 à 45. Donc, ça peut être à l'origine, vu que les تكون عالية باش تعطينا acidose. نروحوا les bicarbonates. راهم égal à 7.
راهم هاودين parce que la normale est entre 22 et 28. Vu que راهم هاودين, ça peut nous donner une acidose. Donc, acidose métabolique. Ou vu que PCO2 راهي هاودة ماهيش normal, هنا شاسرة. Le poumon a compensé en éliminant la CO2. Donc, acidose métabolique à compensation respiratoire. Est-ce que فهمتوا ولا نعاود؟ لازم تخمو كيما هاك تبداو بالبي اتش. Il est pH acide ou basique. Après, تخرجوا les deux situations. Il est acide, soit la PCO2 تكون عالية, soit le HCO3- يكون هاوي. Il est alcalose, c'est le contraire. La PCO2 هاودة, la HCO3- عالي. نروحو comparer les deux autres. Il a, c'est la PCO2. L'origine, il est respiratoire. Si l'HCO3- il est métabolique. Il a صبناه métabolique, nous نشوفوا la PCO2, il a هودت ولا طلعت كيما l'origine. Normalement, il a une acidose métabolique, لازم la PCO2 تنقص pour équilibrer. إلا صبناها ناقصة على la normale, نقولوا compensation respiratoire. Et vice versa. Est-ce que فهمتوا هاد لوك؟ Normalement, comme on a le résumé, il que je m'en c'est le moment. Donc, s'il n'y a pas de questions, merci de votre présence. De rien. Et bon courage pour les révisions, les examens.